Le sujet de notre chronique nous est parvenu d'un internaute qui se questionnait sur la phrase « La vie est un cadeau ». On dit souvent « La vie est un cadeau ». Une phrase qu'on nous sert comme une vérité universelle. Mais cadeau, comparé à quoi? Depuis le premier jour, ce cadeau a un goût étrange. Le premier souffle brûle les poumons. Le premier cri déchire la gorge. L'air pique comme une lame froide. Le bruit fracasse un silence de 9 mois. Et dès les premières heures, des aiguilles perçant une peau encore neuve. On nous accueille par des gestes techniques, pas par des bras ouverts. Par des procédures, pas par des caresses. Voilà notre bienvenue sur cette terre. Puis commence la facture. Pas celle qu'on glisse sous une porte. La facture invisible. Chaque jour, on paie. On paie en énergie, en santé, en illusions perdues. On paye en acceptant des règles que nous n'avons jamais votées. Les gouvernements parlent de liberté, mais c'est un esclavage avec un beau costume. Ils écrivent des lois pour notre sécurité. Et bizarrement, elles nous enferment un peu plus chaque année. Ils vendent la peur. C'est leur monnaie d'échange. Crises économiques, menaces invisibles, guerres lointaines. Pendant que nous éteignons un feu, eux, ils en allument 2 autres. Et quand la peur s'essouffle, ils changent de scénario. Un nouvel ennemi, un nouveau danger. Et toujours, la même conclusion. Nous devons restreindre vos libertés. Pour votre bien. Pendant ce temps, on envoie des bombes au nom de la paix. On détruit des vies pour sauver la civilisation. Des enfants meurent, avant même d'avoir eu la chance de goûter à cette expérience que certains osent appeler un cadeau. Et puis il y a ceux qui naissent déjà brisés, corps déformés, esprit en souffrance. La vie commence avec un handicap qu'ils n'ont pas choisi. Et on leur dit encore, sois reconnaissant. Non, non, ce monde n'est pas un cadeau. C'est un marché, tout se paie, l'eau, la santé, l'air, la tranquillité. Rien n'est gratuit ici. Alors, pourquoi maintenir cette illusion? Pourquoi nous répéter sans cesse que la vie est un présent? Parce que sans ce vernis, beaucoup arrêteraient de jouer. L'idée du cadeau est un antidote au fatalisme de masse. Une jolie phrase pour éviter que les foules se lèvent et demandent « Pourquoi ?» Mais à un moment, il faut ouvrir les yeux. Ce monde est une arène. On nous y a jetés sans nous demander notre avis. Pas de mode d'emploi, pas d'échappatoire garanti. Alors que faire? Rester assis à maudire l'expéditeur. Attendre que les règles changent? Non, non, le compteur tourne. Et il ne s'arrête pour personne. La vérité crue, c'est que le monde ne changera pas pour nous. Les maladies resteront, les puissants continueront leur jeu. Les gouvernements garderont leurs ficelles. Mais il existe une marge. Petite, ténue, fragile, mais réelle. Cette marge, c'est ce qu'on arrache. Ce qu'on prend sans demander, c'est l'espace qu'on taille à coups de volonté dans la paroi d'une prison invisible. Transformer la boîte en outil. Transformer le poids en levier. Transformer la peur en carburant. On ne choisit pas l'arène, mais on choisit comment se battre. On choisit ce qu'on construit, ce qu'on protège, ce qu'on laisse mourir. Alors oui, ce monde n'a rien d'un cadeau, mais il peut devenir une prise, une conquête, un chef-d'œuvre volé. Et crois-moi, ça c'est bien plus savoureux qu'un présent offert. Merci d'avoir écouté notre rubrique Chronicle. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne pas manquer la suite.